L'indice CAC 40 termine la séance en progression au-dessus du seuil des 6000 points avec la BCE qui a maintenu sa politique monétaire inchangée et annoncé une augmentation significative de ses achats d'actifs dans le cadre du PEPP au deuxième trimestre. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve JCDecaux, numéro 1 mondial de la communication extérieure, anticipe pour le premier trimestre 2021 une baisse d'environ 40% de son chiffre d'affaires sur une base organique. En 2020, le groupe a accusé une perte nette de 604,6 millions d'euros contre un bénéfice un an auparavant. Le groupe proposera à sa prochaine assemblée générale de ne pas verser de dividendes en 2021. Veolia Environnement, le groupe de services aux collectivités, a de son côté proposé à Suez de préserver ses activités en France au sein d'un même groupe. Meridiam, le fonds d'investissement lié à Veolia, a confirmé son intérêt pour reprendre cet ensemble qui pourrait de surcroît naturellement continuer à opérer sous la marque Suez. Dans le reste de l'actualité, EDF, selon Reuters, les négociations entre la Commission européenne et la France sur la réforme du nucléaire et la réorganisation de l'électricien seraient dans leur phase finale et pourraient se conclure dès la fin du mois de mars. Eurazeo, la société d'investissement, a enregistré en 2020 un actif net réévalué en hausse de 6,3% à 85,04 € par action. Le groupe projette une accélération de son programme de cession d'actifs au bilan sur 2021 et 2022 compte tenu de la maturité de son portefeuille et de la qualité de ses actifs. Un dividende de 1,05 € par action a été proposé aux actionnaires au titre de 2020. Le titre a progressé suite à cette publication. Et puis Neoen, le spécialiste des énergies renouvelables, a chuté après avoir enregistré pour l'exercice 2020 un EBITDA en progression de 25% à 270,4 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en progression de 18%. Ces éléments sont ressortis en dessous des attentes de la communauté financière. Par ailleurs, le groupe prévoit pour 2021 un EBITDA compris entre 295 et 325 millions d'euros et vise un objectif de croissance de son EBITDA supérieur à 20% en 2022. On termine avec Somfy, un leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Le groupe a gagné du terrain suite à un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.